Je suis en train de me préparer à manger, je sais pas si je me servirai de ce que je suis en train de filmer pour mes vlogs. Mais bon, je voulais vous montrer que je suis un homme moderne qui fait de la cuisine. En même temps, j'ai pas le choix, je suis tout seul. J'ai fait une pâte, farine, beurre. C'est tout. Donc elle est en stand-by. Le gros poireau de mon voisin, et attention, quand je parle de poireau, je parle pas de sa bite. Je l'ai épluché, il était fat celui-là. Hein. Donc là ça cuit. Je me reprends, là ça brûle. Et voilà, après je bats 3 œufs, hein, que je verse ici avec les poireaux. Peut-être un peu de lardon, ça dépend si je me sens d'humeur vegan ou pas. Puis voilà, on a une belle quiche. Qu'avec des produits locaux. Locaux qui veut dire fou en espagnol. Non, parce que le poireau du jardin, les œufs des poules, le beurre que j'ai fait moi-même, je vous montrerai comment faire du beurre. C'est assez simple. C'est long, mais c'est simple. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? Bah les lardons du coup, ouais. Mais bon, dans la nature, si vous voulez mettre de la protéine, vous pouvez mettre des orties en mode survivaliste. Je viens de verser les poireaux dans le plat. Ça va être bon. Et bon, je suis parti sur une recette pas vegan. Flemme d'aller chercher des orties à cette heure-ci. Donc ça, les lardons après, là-dedans. 3 œufs de poule, un peu de gruyère, poivre, sel, herbe de Provence et un peu de crème fraîche. J'ai préchauffé le four thermostat 7 ou autrement dit 200-210 degrés. On verse tout ça ici. Ça va être bon. On remet un peu de gruyère par-dessus. Il sent fort ce gruyère, hein. Ça me rappelle mon ex. Mon ex, c'est elle qui m'a donné la passion du survivalisme. Disons qu'un jour, je suis tombé sur un champignon, puis ça m'a donné envie d'aller goûter les autres dans les bois pour voir comment ils étaient faits. C'est le moment magique. Grâce à la magie du montage, vous allez voir le résultat final maintenant. Mais moi, je dois attendre 30 minutes. Ah! Ça vient de sonner. Oh. Eh ben, nickel. Ça, c'est du survivalisme. Avoue, t'es jaloux. Avoue, t'es trop jaloux. Avoue, t'es jaloux. Yo les confinés, je viens de me lever. On est le samedi 28 mars. Non, je voulais revenir avec vous sur la cuisine. Le mec il se lève de suite, il parle de... Il n'y a plus de réflexion du matin. Non, je calculais qu'hier, je me suis fait une tarte au poireau. C'était bon. Et finalement, je comprends ces gens qui quand on est seul, en fait, on soigne beaucoup moins sa cuisine et ses préparations. Généralement, vous savez, enfin, ce que je dis là, c'est pas nouveau, mais on cuisine quand on est plutôt nombreux ou à plusieurs, parce que dès l'instant que on est tout seul, on se fait des trucs rapidos, quoi, des pâtes, du riz, un truc qui demande pas beaucoup de préparation. Et si vous voulez, ce matin, je méditais là-dessus, je me disais, mais en fait, faire une tarte au poireau ou faire autre chose, hein, même du miel de pissenlit ou ce que vous voulez, quand on est seul, il y a un truc un peu tristoun. C'est pas juste de manger seul, hein, ça arrive. C'est juste qu'en fait, tu prépares un repas dans lequel tu mets un peu d'amour et de soin. Arrivé à la fin, personne ne pourra le recevoir, ce repas. Personne pourra te dire waouh, ta quiche est belle ou waouh, c'est bon. En fait, tu te fais une quiche pour toi-même et t'es le seul à la voir et à la manger. Et en ça, je comprends qu'il y a un truc un peu où tu passes du temps sur quelque chose qui n'aura aucune répercussion. Parce que hier, moi, elle m'a demandé un peu de temps. Enfin, c'est vite dit, hein, mais ça prend du temps. Et finalement, tu vois, j'aurais pu faire un truc beaucoup plus rapide et hop, revaquer à mes occupations ensuite. C'est vrai que le repas, tu prends conscience que le repas, c'est quelque chose qu'unifie les gens, autour duquel les gens se retrouvent, et que quand on est seul, du coup, par extension, on prend pas ce temps-là. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut se faire plaisir, il faut se cuisiner pour soi-même, il faut prendre le temps de manger dans le silence, pas avec une télé, pas avec un smartphone à côté, une série, un film. Non, il faut conscientiser les aliments qu'on mange, voilà, remercier la nature de nous nourrir et se remercier soi-même d'avoir cuisiné une tarte au poireau. Remercier la terre d'avoir nourri le poireau, le soleil de l'avoir fait grandir. Il faut manger en conscience, prendre conscience, voilà, quand on met dans la bouche, savourer la moindre chose, voilà, discerner le goût de la pâte, de l'œuf, du sel, du poireau, des lardons, enfin, voilà, conscientiser notre nourriture. Vous savez, souvent quand on fait de la musculation ou du sport, on dit qu'il faut bien faire des mouvements lents et imaginer le muscle qui se contracte quand tu fais des abdos ou des tractions ou ce que tu veux. Tu forces comme ça et t'imagines ton muscle, voilà, se contracter. Il paraît que ça aide 2 fois plus vite à prendre de la masse, quoi. Je pense que la cuisine, c'est exactement pareil, quoi. Les gens, par exemple, qui veulent faire un régime, je pense qu'il faut qu'ils mangent très lentement, prennent leur temps de mâcher. Parce qu'en fait, quand tu mâches, t'es déjà en train d'activer le système de digestion de ton estomac. Plus tu prends ton temps à mâcher, plus ton estomac va avoir l'impression qu'il a mangé beaucoup et sera calé vite. Donc ceux qui veulent faire des régimes ou qui veulent perdre du poids ou du moins stabiliser leur poids, prenez votre temps, mâchez lentement, ne regardez pas autre chose, voilà, regardez votre assiette. Si vous êtes tout seul, faites ça dans le silence, comme une sorte de méditation. Et en fait, ça marche parce que regardez, on dit souvent que quand on grignote, ça coupe l'appétit. Quand vous mangez une connerie, un bonbon ou même un chewing-gum, ça coupe l'appétit parce que votre estomac a déjà commencé le principe de digestion et c'est ce qui fait qu'il a l'impression que c'est bon, on a mangé, donc il arrête après de réclamer à manger. Il arrête d'avoir faim, donc c'est pour ça que ça vous coupe l'appétit. Quand vous mangez, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut boire, prendre votre temps et tout.
vous remarquerez, vous mangerez moins vite, mieux. Vous apporterez à votre corps les meilleurs nutriments plutôt que de tout gober comme ça jusqu'à ce que vraiment vous soyez plein, quoi. Voilà, c'était la réflexion du matin autour de la cuisine. Ça peut sembler anodin comme ça d'en parler dans un vlog, mais je pense que c'est important parce que ça fait partie, la nourriture fait partie de la survie, hein, fait partie aussi du contact social, du lien qu'on a avec les autres. Et pour mon cas, ça contribue à l'isolement, voilà mon rapport à la nourriture et à la cuisine. Voilà, c'était important de vous faire partager cette pensée. Voici ce qui se passe tous les matins lorsque j'ouvre à mon chat. Niaou, viens mon niaou, oui mon niaou. Oh, t'es content niaou. Ça va niaou? Oh que tu ronronnes niaou. Ça va mon pote? Saute, viens. J'étais en train de lire ma petite pensée quotidienne, ma petite phrase que je vous lis tous les jours. Puis je me suis dit qu'en fait aujourd'hui ça servait à rien que je le filme ça, parce que au moment où je dis ça, on est le samedi. Je sais pas encore quand est-ce que vous verrez ces images, si vous les verrez dimanche ou lundi, mais pour lui ce sera lundi. Du coup la lecture ne sera plus d'actualité. De toute façon j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Vous aimez que je vous lise ce genre de phrases tous les jours, tous les matins? Ça vous est utile, ça vous aide? Faites-moi un petit retour sur cette lecture à chaque fois. Je puisse savoir si vous trouvez ça plutôt cool, plutôt pas cool. Ah mais c'est toi Niaou, tu m'as fait peur. Ah Niaou. J'étais aussi en train de me dire que je pense que si ces vlogs vous plaisent autant, parce que j'ai vraiment beaucoup de retours positifs, il y a quelques retours négatifs, mais ça c'est 2-3 survivalistes frustrés. En grande majorité j'ai des retours positifs, puis j'ai surtout pas mal de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes qui me découvrent, donc bienvenue à vous. Et en fait j'étais en train de me dire que je pense que si les vlogs fonctionnent bien, c'est parce que j'arrive à condenser en 15-20 minutes une journée en fait. Donc c'est comme si vous viviez 2 journées en fait, vous vivez la vôtre et vous vivez la mienne par extension, procuration. Et il y a un petit côté télé-réalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a un côté un peu Truman Show. Tous les jours, vous suivez l'aventure de Céleste, le survivaliste, dans son bunker sauvage. C'est votre petit rendez-vous quotidien, la petite capsule. Tous les soirs à 20 h, on va voir ce qui s'est passé. Il y a un côté, à l'époque, quand j'étais jeune, je regardais Secret Story, quoi. Je crois même que ça s'appelait Loft Story. Loft Story, ça s'appelait. C'est vieux, hein. Bon, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de regarder ces grosses merdes audiovisuelles. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté Truman Show, quoi. On suit l'aventure d'un gars toute une journée avec caméra. En plus, il se livre de lui-même. Il n'y a même pas besoin de cacher les caméras dans le mur. Et du coup, je pense que ce côté télé-réalité plaît aux gens. Ce côté authentique, ce côté vrai, ce côté on voit comment un de nos congénères vit. Parce que du coup, indirectement, vous pouvez... Enfin, je sais pas, j'imagine qu'on peut se comparer. Je pense que c'est ça qui est rassurant. Je pense que les télé-réalités, ça marche autant. C'est qu'on peut toujours se comparer inconsciemment et se dire « Ah, moi je suis plus intelligent » ou « Moi je suis plus con, tiens, moi je fais pas comme ci, moi je fais comme ça. Tiens, lui il pense ça, moi je pense si. » Je pense qu'il y a toujours un truc de comparaison en fait, où il y a une sorte de curiosité. Puis il y a un côté un peu voyeurisme, où on a toujours envie d'un peu de regarder par le trou de la serrure pour voir si sa cousine porte des strings. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours un petit côté voyeurisme, un peu excitant, un peu en même temps grisant. Ouais, le côté un peu curiosité, quoi. Mais je pense que c'est le propre de l'homme, hein, au final. Hein. Parce que la curiosité de l'homme fait aussi sa survie. C'est quand t'es curieux, que tu t'intéresses aux choses, que tu les comprends et que du coup, que tu t'en sers pour fabriquer des outils et donc survivre. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Niao? Ah, putain, le soleil là, il est bien, il tape là, mais tant mieux, hein, mais comparé à hier, ça veut plus rien dire. Bon, je vais quand même le lire pour comme ça et je verrai ce que j'en fais au montage ou quoi. Je suis esprit, je suis partout, je suis en tout, il n'existe nulle part où je ne suis pas. Pardon. Je peux vous résumer si vous voulez, la phrase d'aujourd'hui c'est « Écoutez votre intérieur ». Toutes les réponses que vous cherchez sont à l'intérieur de vous, votre bien-être, la paix, tout est à l'intérieur. Il faut arrêter de chercher des réponses à l'extérieur. Ah, une bonne douche, ça fait du bien. Ah, il fait bon là. Ça, c'est du survivalisme. Là, au moment où je tourne ça, on est toujours le samedi. Je vais vous diffuser une nouvelle vidéo d'un confiné. Voilà, pour rappel, dans les précédents vlogs, je vous ai invité à filmer votre confinement avec vos téléphones portables, votre webcam, votre caméra, bref, avec ce que vous voulez. Filmer pour qu'on voit un peu comment vous vivez la chose actuellement. Et vous m'envoyez tout ça à cette adresse mail, filmsuperinfini@gmail.com via WeTransfer. Trouvez mon mail dans la description. Donc généralement, essayez de filmer pas trop long, un truc entre 1 et 2 minutes, pas plus. Et comme ça permet un peu de voir de votre côté comment vous vivez
le confinement. Ça peut être intéressant comme un témoignage, ça peut avoir n'importe quelle forme. Vous pouvez faire ça de manière très sérieuse, de manière très philosophe, de manière humoristique. Bref, montrer un peu votre vie de quartier, dans votre appart, dans votre campagne, dans votre maison à la ville, si vous êtes loin, en colocation. Faites-nous rêver, faites-nous rire ou faites-nous déprimer. Envoyez-moi tout ça à cette adresse. Et donc aujourd'hui, je vous diffuse la journée d'un confiné qui s'appelle William de la chaîne Mon Oeil. Merci à lui et merci à tous les autres qui ont déjà envoyé leurs vidéos. Allez, je vous passe l'extrait et on se retrouve après. C'est parti! Hello Céleste, bah écoute, ici dans le sud-est de la France, je vais pas te dire que le drapeau est vert et que la mer est belle, mais qu'il y a du soleil, c'est déjà bien, et c'est même déjà beaucoup, on va quand même pas se plaindre non plus. Moi le confinement ça se passe plutôt bien, pour le grand malheur de mes voisins, ben, je fais de la zik. Et puis l'année dernière j'étais au Cambodge, et en ce moment je suis en train de retoucher les photos du Cambodge, voilà, pour me faire un gros livre photo. Voilà, voilà. Et puis, je m'amuse à faire du pain maison. Maison. Voilà. Donc, écoute, hein, on va pas se plaindre non plus, hein. Ça va, quoi. Ça va, quoi. Hein. Yes! Plutôt cool, non? La musique, en tout cas, est un très bon moyen de passer le temps. C'est cool, je vous invite à faire une activité artistique, ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir ne serait-ce que sortir, se dégourdir les gambettes. En tout cas, merci à toi pour ta vidéo, gros. Allez, je vous invite vraiment à jouer le jeu, c'est marrant, et puis voilà, ça donne quelque chose à faire en cette période de confinement. Généralement, je me suis réservé le week-end, le samedi et le dimanche, pour un peu moins filmer, être un peu plus à la cool et tout. Parce que mine de rien, ça me bouffe, ça me demande vachement d'énergie et de temps, les vlogs. Et je sens que je suis déjà en train de filmer beaucoup trop, rien que pour un samedi. Bref. Les confinés, j'ai une petite surprise pour vous, un petit cadeau qui va vous permettre de passer le temps du confinement un peu plus rapidement. Bon, déjà, je vous produis un vlog tous les jours, ce qui est déjà pas mal. Je suis une sorte de plus belle la vie du survivalisme. Rendez-vous quotidien tous les jours à 20 h. Mais là, ce que je voulais vous parler, c'est qu'en fait, j'ai décidé pour cette période de confinement d'alimenter ma seconde chaîne YouTube, celle où je fais des courts-métrages. Donc, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Céleste Grant. Salut, c'est moi. Cette chaîne est en description. Et donc, en fait, dessus, je vais diffuser une web-série que j'avais tournée il y a plus d'1 an qui s'appelle La Base. La brigade anti-zombie. Donc on est un peu dans le sujet, dans le thème du virus, de la maladie. Bref, c'est une web-série de 10 ou 11 épisodes. Et en fait, pendant toute la durée du confinement, je vais diffuser sur cette seconde chaîne YouTube, donc Céleste Grant. Allez dans la description, là vous faites dérouler, puis vous allez vous abonner. Je vais diffuser 2 épisodes par semaine. Il va y avoir un épisode diffusé le dimanche et un épisode diffusé le mercredi. Donc tous les dimanches et tous les mercredis, vous aurez un nouvel épisode de La Base, ma web-série, la brigade anti-zombie, dans laquelle d'ailleurs joue Maximilien Dulac, que vous avez vu durant certains de ses vlogs. Donc cette chaîne YouTube, pourquoi c'est pas ici sur Bunker Sauvage? Parce que cette chaîne YouTube, Céleste Grant, j'y mets exclusivement mes réalisations audiovisuelles, mes projets, on va dire pro, sérieux. Non pas que ici Bunker Sauvage c'est pas une chaîne sérieuse, mais je veux dire là-bas c'est des films, c'est scénarisé, c'est une sorte de vitrine, une sorte de carte de visite. Si un jour on me demande si je sais faire de films, bon voilà, je peux donner cette adresse de cette chaîne YouTube. Voilà, c'est en gros sur laquelle je diffuse des courts-métrages. Donc déjà, vous pouvez aller voir les quelques films qu'il y a dessus. Pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, il y a un film de science-fiction, Mou, il y a un film d'horreur qui s'appelle Ambulance. Il y a un reportage qui a été tourné dans les Pyrénées-Orientales autour d'une vieille fête traditionnelle qu'on appelle la fête de l'ours. C'est une chaîne sur laquelle je mets en avant mon côté, on va dire, réalisateur et artiste vidéaste. Donc, cette chaîne est en description. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, des courts-métrages que j'ai en stock, de nouveaux courts-métrages. Je suis en train d'écrire des nouveaux scénarios. Pour l'instant, je peux pas les tourner tant qu'on est en confinement, mais manière de dire que c'est une chaîne qui va vivre. Idéalement, sur le long terme, ça serait même ma chaîne principale, en fait. Je dis chaîne secondaire parce que c'est une chaîne où j'ai moins d'abonnés que sur ici, Bunker Sauvage. Mais pour moi, en tout cas, en termes de cœur, c'est plutôt ma chaîne principale. Quand je veux draguer une fille, par exemple, je vais pas lui dire va voir Bunker Sauvage, tu vois. Je vais plutôt lui dire va voir Céleste Grant, ouais, je fais des films, tu comprends, je suis un artiste torturé. Donc voilà, c'est un nouveau petit cadeau. Vous vouliez que dans chaque vlog, je vous parle d'un film, que je vous conseille un film, une série ou un livre. Bon ben là, pour une fois, je vais m'auto-fellationner. Tous les dimanches et tous les mercredis, un nouvel épisode de la web-série La Base. Donc là, au moment où je suis en train de dire cette phrase, là, moi, je suis le samedi. Par contre, vous, au moment où vous allez regarder cet écran-là, ce truc, ce vlog, par logique, vous êtes le lundi. Donc ça veut dire que si vous y allez maintenant, il y a déjà le premier épisode qui vient de sortir. De La Base, la brigade anti-zombie. Allez voir, abonnez-vous avec la cloche, tout ci, tout ça. Je sais que je me répète souvent dans les vlogs, au fait, j'ai d'autres chaînes YouTube, au fait, je fais d'autres trucs et tout. J'ai plusieurs cordes à mon arc, sans mauvais jeu de mots, parce qu'en plus, je suis en train de fabriquer un arc, t'as compris, là, c'est trop marrant la vie. Et forcément, quand j'ai une audience quelque part, j'essaye de la régulier également sur le reste de mon contenu. Bref, je compte sur vous pour aller voir La Base. Dorénavant, c'est votre nouveau rendez-vous, donc notez ça dans vos calepins. Rendez-vous le dimanche pour un épisode et le mercredi pour un autre épisode. Et après ça revient le dimanche, il y en a encore un autre, puis le mercredi, puis partagez, likez, abonnez-vous, faites des dons sur Tipeee. Bon d'accord, allez, je vous montre le chat. Dis-leur Niaou d'aller voir La Base. Pour les coups, frère.
Je t'ai amené ça, je ne sais pas si tu sais ce que c'est ça. Ça, il y a des gens qui le consomment. C'est des pousses à partir du chou. Ça se cuisine comment? Je ne sais pas. Faudrait que tu t'appelles. Ouais, je vais voir sur le net. Ouais, mais... Tu me le donnes, ça? Bah, bien sûr, je te le donne. Merci. Ouais, je te le donne. Hein. Et attends, regarde. Et je t'ai amené un peu de persil aussi. Ça, c'est avec ton poireau que j'ai fait ça. Une tarte, une quiche au poireau. Et il est bon, ton poireau. Enfin, manière de dire, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire je t'ai amené du persil. Tu aimes le persil? Ouais. Ah, mais c'est le Père Noël Je t'ai amené du persil. Des feuilles de chou. Ouais. Là, dans le... Ah ouais, des oignons, j'adore ça. Ouais, les oignons, c'est des oignons qui ont été récoltés l'automne dernier. Ben merci, c'est génial. Tout vient de ton jardin, non, là? Ça, c'est du céleri. Du céleri. Et pour les soupes, c'est excellent, ça. On continuera mon jardin ensemble. Un jour, j'essaierai de venir démarrer avec toi. Quand t'as du temps, ouais. Ben merci. Et là, tu disais, les poireaux, ouais, ils commencent à... Celui-là, il est bien, celui-là. Celui-là, il est bien, ouais. Parce qu'après, ça fait une fleur, ça fait quoi quand tu laisses pousser? Je pense, oui. J'ai pas reçu ton message, je suis désolé, je capte pas ici, moi. Je t'ai amené de la verdure. Ah, mais attends, d'ailleurs, j'ai un truc pour toi. J'ai un truc pour toi, quand même. C'est du miel de pissenlit que j'ai fait moi-même. C'est une sorte de miel, je peux le prendre. C'est quand tu m'as croisé l'autre jour, je ramassais du pissenlit. Je goûterai. Oui, après, si tu aimes pas, je serais pas vexé, Nagan. Mais c'est bon, ça a le goût de miel. C'est vachement liquide. Ben, ça remplace, oui, c'est un peu liquide. Ça remplace confiture et miel. C'est-à-dire, tu peux en mettre dans une tisane, dans ton thé, ou alors le matin sur une tartine avec du beurre. Salut les confinés, on est dimanche. 13e jour, 14e jour de confinement, je sais plus. Bref, on est toujours confinés. Petite vidéo, petit coup de gueule du matin. Faut vraiment pas croire, mais faire des vidéos tous les jours, filmer, monter, c'est un truc qui prend du temps de malade, quoi. Là, par exemple, pour tout vous dire, hier soir, donc samedi, je me suis couché, il était 5h du mat. Et encore, je dis 5h pour pas trop me filer la gerbe, mais c'était plus proche du 6h que du 5. Hein. Parce que je faisais du montage. Et donc là, je me lève forcément, il est 13h. Bon, en même temps, c'est dimanche, donc c'est à la cool. Eh, oula, oula. Et là. Non, mais vraiment, c'est juste que... En fait, mon confinement, moi, j'ai jamais autant bossé que depuis que je suis en confinement, quoi. Les gens qui pensent que la vidéo, c'est pas un vrai travail, putain, mais... Là, vous avez raison, c'est que c'est pas un vrai travail, dans le sens où ça ramène pas... autant d'argent que le temps passé sur le produit, quoi. C'est vrai qu'en termes d'argent, on est plus proche de zéro que d'un vrai travail. Mais en tout cas, c'est du temps. Hein. Comme toute création artistique, hein, je veux dire, un sculpteur sur un bout de pierre ou sur une branche d'arbre, il va y passer du temps. C'est des choses un peu minutieuses. Mais bon, c'est ça quand on est passionné. Mais bon, là, voilà, je voulais juste vous partager que, mine de rien, ça me bouffe de l'énergie. Du temps. Et là, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que tu t'es couché si tard hier? C'est parce qu'en fait, là, je viens de mettre en ligne le premier épisode de la base, la Brigade Anti-Zombie, ma web-série, sur mon autre chaîne YouTube, Céleste Grant. Je sais même plus si je vous en ai parlé hier ou quoi, je sais plus trop, là, les jours commencent à se répéter. C'est pour dire à quel point je suis en train de bosser. Je monte en même temps ces vlogs, et en même temps, je gère l'autre chaîne. Et je fais pas que ça, hein. Il y a plein de trucs que je filme pas, on va dire des choses en off. Mais bon, on aura peut-être l'occasion. Disons, j'ai eu de la chance pour le moment, aussi, il faut reconnaître, c'est qu'il a fait relativement beau, donc finalement, je suis un peu tout le temps dehors. Mais je pense que le jour où il va pleuvoir plusieurs jours d'affilée et qu'on pourra pas sortir et tout, que ça sera un peu la météo nulle, j'aurai tout mon temps de faire du montage à l'intérieur. J'entends des bruits chelous. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon dimanche, même si vous verrez que cette vidéo que le lundi. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. En tout cas, ça fait du bien, moi aussi, vous voyez, pour moi aussi, c'est un peu de la... Bah, c'est le week-end, quoi. Il le faut. Il faut que je mette tout en place ce soir pour le live. Et oui, il y a ça aussi, il y a ça qui m'a demandé du temps. Enfin bref, allez, je vais déjeuner. Bonne journée. Je sais plus quoi dire là. Salut, il est tard là, on vient de terminer le live. Je suis éclaté là, tous ces événements et puis toute l'énergie aussi que je mets dans les vlogs, ça m'épuise. Je me suis couché ultra tard hier soir, enfin bref. J'ai quasiment pas filmé aujourd'hui, là on est dimanche, enfin là vu qu'il est minuit passé, on est déjà lundi 30 mars. Ce live était fort intéressant, on a eu de superbes témoignages de nouveau, des gens qui sont venus parler, partager leur opinion, leur avis, leur expérience autour de tout ce qui se passe actuellement. Là de tête, je pense surtout à une personne qui est contaminée. Voilà, on a eu une personne qui est positive à le Covid-19, est venue nous décrire les symptômes, la maladie, voilà ce qu'elle a traversé. C'est pas rigolo, c'est un témoignage assez intéressant parce que finalement on a beaucoup de gens qui parlent du coronavirus, qui spéculent autour du coronavirus, mais les concernés dans tout ça se font un peu moins entendre. Du coup c'était intéressant d'avoir, c'est un jeune, c'est une personne qui a 22 ans, donc je vous invite à voir le live si vous voulez, je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir ce live. Il est long
long, hein, comme tous les lives, ça dure 3-4 heures, c'est un peu long, c'est sûr, mais vous pouvez mettre le live en fond et puis faire autre chose en même temps. C'est comme ça qu'il faut prendre les lives, hein, pas nécessairement quelque chose à regarder, mais comme un podcast à vous mettre quand vous allez faire votre sport ou que vous faites quelque chose de répétitif, c'est toujours intéressant. On a eu d'autres personnes qui utilisent leur imprimante 3D pour soutenir, pour imprimer des masques et des casques pour soutenir les hôpitaux. Enfin, on a eu, en fait, là je suis un peu fatigué, j'arrive plus à me souvenir. On a eu un survivaliste aussi qui est venu nous parler de sa vision du survivalisme. On a eu un lycéen qui nous raconte un peu comment il traverse cette période-là. Enfin bref, des gens fort intéressants que je remercie. Merci à vous. Désolé encore une fois de ne pas avoir pu prendre tout le monde, à ceux qui voulaient passer, qui n'ont pas pu passer. On refera un live dimanche prochain. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter ce live. Quant à moi, je vais essayer d'aller un peu me reposer. Je sens que cette semaine, les vlogs, ils vont être plus smooth, hein, plus cool. Je vais peut-être un peu lever le pied parce que beaucoup filmer, beaucoup monter, là, ça... En fait, je crois que j'aimerais bien passer mon confinement, comme tout le monde, juste à être confiné en mode regarder des films, jouer aux jeux et rien faire. J'ai besoin juste un peu de me requinquer en énergie parce que si je me fatigue trop, je risque de tomber malade. Voilà. Merci en tout cas, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre tout ça. J'espère que l'aventure Bunker Sauvage vous plaît. C'était Céleste Grant. Je vous dis à très vite, on reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.